Amis de Mouille-le-Maillot, je me retrouve sur le magnifique site du Creps de Provence-Alpes-Côte d'Azur de Saint-Raphaël, site Saint-Raphaël-Bouloris, avec Thibaut Després, le directeur du Creps. Comment ça va, Thibaut? On est à la veille du lancement, ça y est, on y est. Comment ça va? C'est encore un peu stressant, voilà, et on est en train de peaufiner les derniers réglages, hein, mais hâte que ça se passe comme une compétition, voilà, on a hâte qu'on y soit. Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles? Ça va faire presque un an que tu es dessus. Là, on est aux dernières heures avant le moment fatidique. Exactement, depuis le 15 septembre dernier, on a eu l'information qu'effectivement le Creps a été choisi pour lieu de départ de ce premier relais collectif mondial qui n'a jamais existé. On nous a demandé de travailler officieusement jusqu'à mi-janvier et voilà, on est dans la dernière ligne droite. Et effectivement, demain 8h10, allumage de la flamme sur ce fabuleux site du Creps. J'imagine que ça va être un moment d'émotion pour tout le monde. Et pour toi aussi, ça doit être un honneur aussi de pouvoir être le directeur de ce lancement. Oui, moi je voulais être champion olympique, je l'ai pas été, mais c'est un rêve. Hein. Et là aujourd'hui, on est sur un rêve éveillé en tant que directeur, mais également toutes les équipes du Creps, les relayeurs de la Fédération Française Handisport. C'est nos Jeux Olympiques à nous aujourd'hui, même si on va accueillir prochainement des équipes de France pour se préparer pour Paris. Mais c'est quand même un sacré événement pour l'établissement, pour Saint-Raphaël et puis pour la France. Hein, j'ai pas peur de le dire. On est quand même sur quelque chose qui est assez fabuleux et on sent que la mayonnaise prend. Voilà, ça y est, on a vu, là, il y a encore quelques réglages. Vous êtes en train de faire les répétitions pour les relayeurs. On a fait les tests micro. Tout est prêt. Ça y est, là. Là, tout est prêt. On va être 1150 personnes invitées sur accréditation spécifique, plus 150 à 200 personnes de Paris 2024. Donc, on est sur un dispositif assez exceptionnel et je pense que le Creps d'ailleurs n'a jamais vu qu'il soit. Donc, c'est extrêmement dense et on est sur une séquence qui va durer entre 8 et 12 minutes. Donc, imaginez la préparation pour ce moment fabuleux à vivre. Alors raconte-nous un petit peu rapidement quel est le programme de cette matinée. Comment ça va se passer tout au long de la matinée demain? Il va y avoir plusieurs temps forts. Hein. Le premier, c'est d'une part l'arrivée de l'ensemble des spectateurs sur l'établissement avant 6h30 pour qu'on puisse installer le relais collectif de la Fédération Française Handisport avec 24 relayeurs, hein, dont Antoine Avati qui sera le capitaine, qui aura 13 ans. Le plus jeune. Le plus jeune des 10 000 relayeurs français jusqu'à Paris jusqu'en juillet 24. Et à 8h10, allumage de la flamme. Et après, un relais qui va durer 8 minutes exactement, pour ensuite partir sur Saint-Raphaël, continuer son trajet et s'achever le soir à 19h30 à Toulon. Dès lors que la flamme part du Creps, le Creps met à l'honneur un village de la flamme avec des animations sportives de softball, de hand, de golf. Il y aura la présence du Musée national du sport, il y aura des inaugurations, beaucoup d'activités d'initiation sportive également. Et on souhaite faire perdurer la fête jusqu'à midi, voilà. Bon, en tout cas, c'est un bel événement qu'on s'apprête à vivre tous ensemble. Encore merci de nous accueillir. Et puis demain, on sera là pour vivre ce moment, j'ai envie de le dire, presque historique. Un grand merci à Mouille-le-Maillot, merci à vous.